dose d'économie. Votre dose d'économie et un petit coup de gaz, s'il vous plaît, cher Nicolas. On va parler du cours du gaz qui est au plus haut de l'année en Europe. Que se passe-t-il, Nicolas? Il se passe l'arrêt d'un gazoduc de la Norvège vers le centre du Royaume-Uni. Donc l'offre se retrouve contrainte. C'est un gazoduc sous-marin qui part de l'ouest de la Norvège, qui arrive au centre de la Grande-Bretagne. Quand vous avez une offre sous contrainte, automatiquement les cours montent. Donc attention, on parle du marché de gros, des contrats à terme négociés aux Pays-Bas. On ne parle pas de la facture de monsieur et madame tout le monde. Et donc on a assisté à une hausse de plus de 10% hier à 38 € le mégawattheure. Évidemment, la Norvège, c'est pas nouveau. C'est un fournisseur clé d'hydrocarbures pour l'Europe, surtout depuis que les Européens tentent de se passer des hydrocarbures russes. On notera quand même qu'on continue à importer du gaz russe. D'ailleurs, il y a eu une forte hausse au mois de mai, pratiquement 40%. Mais les quantités importées n'ont rien à voir avec l'avant-guerre en Ukraine. On est tous les ans sur environ 30 milliards de mètres cubes. Avant la guerre en Ukraine, on était entre 170 et 180 milliards de mètres cubes de gaz russe. Faut-il craindre un retour de l'inflation sur l'énergie, Nicolas? Alors, il est certain que s'il y avait une rupture de la fourniture norvégienne sur le long terme, il y a un moment où la hausse du marché de gros finit par se retrouver dans la facture des individus. On n'en est pas là. Si on regarde le pétrole, c'est plutôt calme. On est en dessous de 78 $ le baril, malgré l'OPEP qui a reconduit ses restrictions de production jusqu'à la fin 2025 dans l'espoir de tirer les prix à la hausse. Maintenant, l'Arabie Saoudite a plutôt besoin d'un baril dans les 90-95 pour être équilibré. En fait, ce qui tire cette année les factures à la hausse, c'est qu'on a arrêté les boucliers tarifaires. C'est pas vraiment le cours des matières premières. Le bouclier tarifaire sur le gaz a été arrêté, celui sur l'électricité est en cours d'arrêt, il s'arrêtera définitivement fin 2024. Et concrètement, quand on arrête un bouclier tarifaire, comment ça se passe? Les taxes qu'on avait quasiment réduites à néant pendant le choc énergétique retrouvent un niveau normal, le niveau qu'elles auraient dû avoir s'il n'y avait pas eu d'intervention politique. Après, l'énergie, c'est pas vraiment un marché comme les autres consommations. C'est un marché qu'on dit volatile. Donc on peut connaître des très fortes hausses de prix de l'énergie pour des quantités de raisons, comme celles que l'on cite, par exemple sur la fourniture norvégienne, ou encore des chocs géopolitiques. Mais on a vu aussi qu'on pouvait connaître des très fortes baisses. L'année Covid, le baril de pétrole va tomber à 27 $ le baril, parce que la demande mondiale s'effondre. C'est vraiment un marché qui connaît des hauts et des bas. L'inflation a-t-elle dit son dernier mot? Est-ce qu'un retour de l'inflation est possible, Nicolas? Alors, un retour de l'inflation sur l'énergie, on vient de le dire, oui, c'est possible, mais un retour de l'inflation au sens plus large, c'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit repartir à la hausse certains prix de l'immobilier en France. Alors c'est peut-être un signe de reprise du marché, mais ça reste quand même des prix qui sont orientés à la hausse. On a vu que certaines matières premières connaissent des niveaux historiques, notamment la tonne de cuivre, par exemple. Et alors hier, on a eu les chiffres du fret maritime. Eh bien, le fret maritime Chine-Europe, c'est plus 250% en l'espace d'un an au mois de mai. Ça veut dire que ça a plus que doublé. Alors c'est lié évidemment à la crise en mer Rouge et l'impossibilité d'utiliser les canaux de Suez. Du coup, on fait le tour par le cap de Bonne-Espérance. Ça accroît le prix du transport maritime. C'est dû au fait que le canal de Panama manque d'eau en ce moment. C'est dû aussi au fait qu'il y a une surexportation d'automobiles chinoises, notamment avant la mise en place de nouveaux droits de douane aux États-Unis. Puis c'est aussi lié à des embouteillages dans les ports chinois et par endroits des pénuries de containers. Après, quand on regarde le prix des services, il est quand même encore sérieusement orienté à la hausse en Europe. Et quand on regarde la dynamique des salaires, elle est de plus 4,7%, la dynamique des salaires au premier trimestre en zone euro. C'est vrai, très largement tiré par l'Allemagne qui connaît des hausses de salaires plus fortes qu'ailleurs, au-delà de 6%. Mais on a quand même, oui, effectivement, des stigmates d'une inflation qui n'a pas forcément dit son dernier mot.